Je m'appelle Ambre, j'ai 28 ans. Je suis intermittente de spectacle dans l'audiovisuel et j'ai en passion, je fais du kung-fu depuis quelques années. Je travaille pour une salle de concert dans ma petite contrée. Je fais pas mal de bénévolat pour eux et je travaille chez eux et du coup c'est une de mes passions, la musique live. Et puis je fais aussi des photos en tant que modèle de temps en temps. J'adore ça. Alors j'ai une amie qui m'a envoyé le casting, comme quoi vous cherchiez des modèles. J'ai adoré le fait que ce soit ouvert à tous. Du coup j'ai regardé quelle était cette marque que je ne connaissais pas. J'ai adoré l'histoire de la marque, enfin, j'ai trouvé ça vraiment cool. J'avais envie aussi de passer à un autre système de protection hygiénique. Donc ça tombait très bien en fait. Déjà, c'est profondément ancré dans le système, c'est-à-dire que les personnes ne se rendent pas compte en fait, qu'ils sont grossophobes. Ils ne se rendent pas compte quand ils font des mèmes, quand ils disent « Ah là, ne restez pas sur votre canapé pendant le confinement, vous allez devenir gros ». Et alors, qu'est-ce que ça fait d'être gros? C'est mal d'être gros? Je ne sais pas, non je ne le crois pas. Il y a aussi le fait que les personnes grosses sont invisibilisées au quotidien et le fait que les gens qui ne sont pas gros n'aient pas conscience du fait que ce soit discriminatoire, ce qu'ils disent, ce qu'ils font, le fait que le mobilier soit pas pensé pour les personnes grosses, mobilier qui quand tu arrives chez un médecin par exemple a des accoudoirs et tu rentres pas dedans, ou au cinéma, dans les aéroports, dans les avions, les personnes qui doivent demander des allonges pour les personnes grosses, les personnes qui payent 2 places au lieu d'une, enfin voilà, il faut aussi visibiliser les personnes grosses pour que tout le monde se dise « Ah oui, en fait, c'est problématique ce qu'on fait et c'est problématique ce qu'il se passe. » Quand une personne grosse passe son temps à regarder avant d'aller à un rendez-vous, est-ce qu'il y a un accès pour personnes à mobilité réduite? Parce que parfois les personnes qui sont en surpoids, qui sont gros ou grosses, ont des problèmes à se déplacer. Enfin voilà, c'est des choses toutes bêtes, mais voilà, ascenseur, accès PMR, voilà, des accoudoirs sur les sièges ou pas, enfin voilà, ce genre de choses, tu passes énormément de temps avant un rendez-vous à checker tout ça, c'est du temps perdu quoi, enfin, alors que tu pourrais juste indiquer sur un site internet, alors il y a ça, il y a ça, il y a ça, montrer des photos d'une salle d'attente à jour. Il y a aussi le fait que quand t'es gros ou grosse, déjà t'as pas ta taille dans un magasin, c'est hyper compliqué de trouver au-dessus du 44. Et le fait d'invisibiliser les personnes grosses, parce que 46 en magasin, c'est vraiment pas gros quoi. Les tailles vont jusqu'au 62 en France. Elles sont où ces personnes? Elles sont pas dans les magasins quoi, parce qu'on les invisibilise totalement. Enfin, voilà. Et ça fait partie du fait que la grossophobie, c'est systémique quoi. Là j'ai vu quelques pubs où il y avait des personnes grosses qui faisaient du sport et j'étais trop genre mais oui! Genre coucou, on est là quoi. Mais ouais, c'est vrai que pour toutes les marques de sport, les trucs comme ça, t'es là, mais en fait on n'existe pas, ou on fait pas de sport apparemment quand on est gros. Si, on fait du sport. Moi ça fait une dizaine d'années que je fais des arts martiaux quoi, donc je suis en mode oui je fais du sport et puis ça fait longtemps que j'en ai même fait toute ma vie. En vrai j'ai fait du sport toute ma vie, j'ai pas fait que des arts martiaux. Mais genre je fais des arts martiaux depuis quand même une dizaine d'années, je suis en mode ouais les gars c'est compliqué de se mettre dans des uniformes parce que c'est pas pensé pour les personnes grosses parce que quand tu fais des arts martiaux normalement t'es censé être musclé et fit. C'est encore un truc d'invisibilisation quoi, de se dire non les personnes grosses ne font pas de sport. Les personnes gros et grosses sont pas des personnes paresseux ou paresseuses quoi. Ça a rien à voir, le fait d'être gros ne veut pas dire ne rien faire de sa vie et manger mal. C'est un cliché en fait, c'est le cliché de la personne grosse, c'est la personne qui mange sur son canapé et qui ne bouge pas ses fesses. Enfin, c'est totalement fou, ce n'est pas ça, être gros ou grosse. Parfois des personnes qui ont des problèmes d'hormones, parfois c'est des personnes qui ont des maladies, enfin voilà. C'est la morphologie, enfin voilà, c'est plein de choses que d'être gros. C'est pas juste être paresseux. En fait, le fait que la société soit grossophobe fait que les gens se permettent des remarques sur notre physique, que ce soit la perte de poids ou la prise de poids. Et en fait, c'est ça qui fait qu'à un moment donné, on développe un comportement alimentaire qui n'est pas sain. En fait, on a tellement sacralisé le fait d'être maigre, c'est bien, en fait,
que bah, voilà, ça développe des comportements alimentaires qui sont pas bien pour notre santé en fait. Et ouais, les proches jouent beaucoup là-dedans. Peut-être qu'on a des comportements envers nos proches qui sont pas bien, quoi. Donc voilà, de déconstruire cette grossophobie qu'on peut aussi avoir en étant grosse ou en étant gros, c'est hyper important aussi, quoi, pour pas avoir soi-même des comportements grossophobes. Pour ne pas répéter les comportements discriminants, je pense qu'il faut donner la parole aux gros et aux grosses. Il faut les laisser parler, il faut les laisser témoigner, il faut les laisser dire ce qu'ils ont à dire, quoi, pas parler à leur place. Et il y a pas mal de pages sur les réseaux sociaux qu'on peut suivre, au moins pour se déconstruire sur le sujet de la grossophobie, sur le sujet de la fat acceptance. Les fat activistes, ils sont là et ils représentent le milieu, donc bah ouais, c'est bien de les suivre et d'écouter ce qu'ils ont à dire. Donc il y a la page par exemple Corps Cool qui est juste géniale. Il y a la page très nécessaire Stop Grossophobie. Il y a aussi une page que je suis depuis peu de temps, que j'ai découvert récemment, quoi, qui s'appelle Ton corps appelle. Enfin, c'est des témoignages sur les personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire, des TCA. Je pense que c'est d'utilité publique. Il faudrait que tout le monde connaisse cette page parce que ouais, on est beaucoup en fait sur Terre là actuellement à avoir des troubles du comportement alimentaire, surtout causés par nos proches, les remarques des proches, les remarques des médecins, parfois par le fait qu'on ait suivi un régime, enfin voilà, ce genre de choses. Inclut le fait qu'à un moment donné, on va développer en fait une relation malsaine avec la nourriture et donc développer des troubles du comportement alimentaire. Et cette page, elle est juste nécessaire. Voilà, donc si vous pouvez aller la suivre, c'est cool. Sinon, il y a aussi une activiste que j'adore qui s'appelle Marine, mais qui a une page qui s'appelle Métaux lourds. Et pour le coup, elle parle vraiment de grossophobie, de sexualité. Et voilà, enfin, les corps gros ont aussi une sexualité normale. Il faut visibiliser ça. Et voilà, c'est hyper important ce qu'elle fait aussi. Alors moi j'ai eu des règles douloureuses avant de prendre la pilule. Maintenant que je prends la pilule, j'ai plus de règles douloureuses, mais par contre mes règles sont réglées comme une horloge. Donc j'ai pas vraiment de problème avec mes règles. Enfin, elles sont là, elles existent, je deal avec. Enfin voilà. Ça fait 10 ans que je suis sous pilule. Voilà. En fait j'avais des règles hyper douloureuses. L'Antadis, ça suffisait pas, quoi. Et j'avais des règles qui étaient complètement chaotiques. Ça durait parfois 2 semaines. Je pouvais pas continuer comme ça parce que j'arrivais pas à savoir quand est-ce que j'allais avoir mes règles. Donc ouais, c'était mieux de me mettre sous pilule, quoi. Quand j'ai pris la pilule, j'étais assez jeune. Je voyais pas de gynécologue. C'est mon médecin traitant qui m'a mis sous pilule. Mais cette médecin traitante a eu des comportements grossophobes, était maltraitante, enfin voilà. Elle m'a mis sous pilule parce que c'était facile, quoi. Alors je me suis déjà posé la question, mais j'ai jamais fait. Je me suis déjà aussi demandé si j'allais pas changer de contraceptif, si j'allais pas passer au stérilet, enfin genre de choses. Mais non, j'ai jamais sauté le pas de me dire genre j'arrête la pilule, parce que c'est aussi pratique pour moi en fait, de me dire genre tel jour j'ai mes règles. Je pense que tout le monde devrait passer aux culottes menstruelles déjà de base. Parce que c'est tellement plus simple. En fait, les protections menstruelles de base, on va dire, genre les serviettes hygiéniques, les tampons, il y a des trucs dedans, enfin, on veut pas mettre ça dans notre corps, on veut pas que notre corps le touche, quoi. C'est pas adapté à notre morpho, ça provoque des irritations, enfin, c'est juste horrible de passer à la culotte menstruelle, c'est juste trop bien. C'est hyper pratique pour toutes les personnes qui sont pas à l'aise avec le fait d'être réglées, les personnes transgenres, les personnes non-binaires, personnes pas à l'aise avec leurs règles. C'est tellement un compromis facile, genre tu mets ta culotte et puis c'est tout. T'as pas à changer quoi que ce soit dans la journée. Donc voilà, c'est vraiment genre trop bien. If you can't love yourself, how the hell you gonna love somebody else? Bah, je choisirais le mot la bienveillance.